Fangxu s'est soudainement réveillé de son sommeil et lorsqu'il a ouvert les yeux, il a été surpris par ce qu'il a vu. Il s'est demandé ce qui se passait car il a vu des mots écrits sur le panneau de son plafond. Il fut de nouveau surpris car les mots disparurent soudainement. Il se frotta les yeux et se dit que c'était peut-être une hallucination ou qu'il était encore à moitié endormi ou qu'il rêvait. Il y repensa et se dit que les mots qu'il venait de voir étaient bien trop clairs et réels. Il regarda autour de lui et se dit soudain qu'il n'était pas dans sa chambre et se demanda où diable était-il. Il s'est également demandé où était la tasse de nouilles instantanées qu'il avait laissée sur la table de chevet après l'avoir mangée l'autre soir et les 2 mouchoirs usagés qu'il avait jetés par terre. Il ferma les yeux et les rouvrit soudainement parce que quelque chose lui vint à l'esprit. Lui et quelqu'un étaient tous deux orphelins, de même âge et d'apparence, mais leur chemin de vie était complètement différent. Il a reçu l'aide de personnes bienveillantes et est entré dans une université prestigieuse, mais il a abandonné ses études secondaires et a commencé à travailler comme vendeur dans l'immobilier, menant une vie commune. Après être devenu normal, il s'est demandé s'il se pouvait qu'il ait traversé un autre monde parallèle dans le corps de quelqu'un d'autre. Il se dit alors que même s'il traversait un autre monde parallèle, quel serait le problème avec les caractères écrits avec du sang? Car dans la mémoire du propriétaire du corps d'origine, rien d'étrange comme ce qu'il avait vu ne s'était jamais produit. Soudain, quelqu'un est entré dans sa chambre en l'appelant Chéri. Il fut surpris d'entendre la personne l'appeler Chéri et se demanda alors s'il s'était déjà marié si tôt dans le monde parallèle. La personne l'a encore appelé Chéri et lui a dit qu'il était temps pour lui de prendre son petit déjeuner. Il se dit que le voyage dans le temps n'était pas si mal car sans voyage dans le temps, il n'aurait pas pu trouver une si belle épouse de toute sa vie. La personne lui a répété que c'était l'heure du petit déjeuner. Il commença soudainement à se demander s'il devait appeler sa femme Chéri ou s'il devait simplement utiliser son nom. Il s'est alors dit que la mémoire du corps d'origine devrait être entièrement dans le cerveau. Il a alors commencé à se demander s'il y avait quelqu'un appelé épouse dans son cerveau. Alors qu'il continuait à réfléchir, son cœur lui transmettait le message qu'il n'y avait pas de nom de femme, pas d'histoire relationnelle, pas de compétences ou de passe-temps particulier, pas de pause préférée, il n'y avait rien du tout. En réalité, il n'y avait aucun souvenir de la personne dans les souvenirs du propriétaire d'origine. Après avoir réfléchi un moment, il se dit que la soi-disant épouse n'était pas dans la mémoire du propriétaire initial du corps. Il la regarda pendant un moment et lui demanda finalement qui était-elle. La femme le regarda avec un regard horrible et soudain, elle changea son visage en visage de monstre et lui demanda s'il pouvait la voir. Il lui a dit qu'il était désolé et qu'il y réfléchirait à nouveau parce que son esprit était un peu confus. Elle lui répéta qu'il pouvait la voir et se transforma soudainement en un grand monstre et lui coupa la tête. Fangxu s'est soudainement réveillé épuisé et a commencé à se poser plusieurs questions comme ce qui lui arrivait. S'il était déjà mort et s'il se pouvait qu'il rêvait à l'instant. Lorsqu'il regarda le panneau de son plafond, il vit les mêmes mots qui étaient écrits sur le sien. Il jura soudain et se dit qu'il ne rêvait pas. Il s'est alors demandé si les mots qui disparaissaient n'étaient pas un indice lui disant de faire l'idiot. Il n'était alors pas d'accord avec lui-même et se dit que le propriétaire initial du corps n'était pas aveugle. Le propriétaire du corps était juste une personne ordinaire. Dans ses souvenirs, il n'avait jamais vu sa femme et il avait toujours vécu seul, sans jamais entendre ni voir aucune activité inhabituelle. Il a ensuite conclu qu'il ne devait jamais faire savoir à sa femme qu'il pouvait la voir, car dans ses souvenirs, il n'a jamais cette femme. La femme revint dans sa chambre et l'appela Chéri, en lui disant qu'il était l'heure du petit déjeuner. Il se dit que vivre une vie normale était le seul moyen de ne pas se faire tuer et peut-être était-ce en ignorant l'autre personne, comme l'avait fait le propriétaire du corps d'origine. La femme s'est agenouillée devant lui, lui tenant les jambes et lui répétant qu'il était l'heure du petit déjeuner. Il tenait fermement le drap du lit en se disant qu'il ne devait pas bouger ni regarder, sinon il serait définitivement tué sur le coup. La femme posa sa tête sur ses genoux face à lui. Il avait tellement peur qu'il s'est demandé si la femme ne jouait pas avec des règles non conventionnelles. Elle sortit sa langue, s'en servit pour lui lécher le visage et lui demanda s'il pouvait la voir. Elle lui a soudainement coupé la tête. Il se réveilla soudainement, mais cette fois, il était ennuyé au point de maudire la raison méprisable pour laquelle il continuait à mourir. Il se demandait ce qui lui arrivait. Il se demandait également s'il était dans une réinitialisation de la mort ou dans une boucle sans fin. Doit-il revenir au point de départ après chaque mort? Et si cela était également similaire à un point de sauvegarde dans un jeu? Il se dit qu'il avait baissé la tête tout à l'heure et ne l'avait pas regardée et qu'elle était venue volontairement, indiquant qu'elle avait besoin de confirmer s'il pouvait la voir après tout. Et alors, seulement, elle avait agi. Immédiatement après avoir décroché son téléphone, la femme est revenue
revenu dans sa chambre, l'appelant chérie et lui a dit qu'il était l'heure du petit déjeuner. Il se dit que cette femme ne l'aimait pas. Mais à sa plus grande surprise, elle lui a répondu qu'elle l'aimait bien. Elle a commencé à lui poser plusieurs questions. Par exemple, s'il n'était pas myope, parce qu'elle se souvenait qu'il ne l'était pas. Elle lui a également demandé pourquoi il avait son téléphone si près de lui et a finalement demandé s'il pouvait la voir. Alors qu'elle n'arrêtait pas de lui poser ces questions, il paniquait en se demandant s'il lui était impossible de faire des mouvements inhabituels. Alors qu'il n'arrêtait pas d'appuyer sur son téléphone, il s'est dit de se calmer et a été soulagé car la femme n'a fait aucune réaction à son égard. Il fut à nouveau surpris parce que la femme entra dans son téléphone et lui demanda si elle avait l'air bien. Par peur, il a soudainement jeté son téléphone, complètement paniqué. Après avoir jeté le téléphone, la femme s'est transformée en monstre et lui a dit qu'il pouvait la voir. Après qu'elle ait répété le même mot plusieurs fois, il a trouvé le courage de lui dire qu'il pouvait la voir et lui a ensuite donné un coup de poing au visage, mais elle esquiva et dévora son bras. Au bout d'un moment, elle ne l'a pas attaqué et il se disait joyeusement qu'il n'était pas mangé. Il se demandait alors ce que ce serait la prochaine fois. La femme n'arrêtait pas de l'appeler chérie et de lui dire qu'il était l'heure du petit déjeuner. Il se dit que même au 6e réveil, il serait encore surpris par le fait que cette femme se rapproche soudainement de lui. Parfois, il mourait par manque de compétences. Lors d'un autre réveil, elle l'a enfermé et il lui a crié de le laisser sortir. Elle lui a demandé s'il pouvait la voir. Il se dit qu'au 8e réveil, il avait voulu s'échapper, mais il n'a pas pu s'échapper. Mais comme il ne pouvait pas s'échapper, elle interrompit ses pensées en l'appelant chérie et lui dit que c'était l'heure du petit déjeuner. Il regarda son visage et lui dit joyeusement qu'elle était vraiment magnifique. Puis se dit peut-être qu'il valait mieux pour lui choisir de profiter. Alors qu'elle commençait à le dévorer, il n'arrêtait pas de lui dire qu'elle avait raison parce qu'il pouvait la voir et qu'elle devrait continuer et le dévorer. Après être mort 13 fois de suite, il a désespérément commencé à chercher la mort. Certaines personnes sont vivantes, mais d'autres étaient déjà mortes. Certaines personnes sont folles, mais elles étaient incroyablement lucides. La mort continue jusqu'au 14e, 15e et 16e fois. Et à chaque mort successive, il avait reçu les souvenirs du propriétaire d'origine du corps et avait acquis une certaine compréhension de quel genre de monde il était. La seule différence avec sa vie antérieure était que, dans le monde dans lequel il se trouvait, il y avait un nombre absurdement élevé d'histoires bizarres et étranges. Lors du 18e réveil, il s'est demandé pourquoi il pouvait continuer à mourir et à se réinitialiser, qui avait écrit le texte sanglant au plafond, et pourquoi il continuait à disparaître après l'avoir vu. Il s'est également demandé quels étaient les gens qui vivaient dans ce monde où il était, et quelles étaient toutes les légendes urbaines provoquées par eux. Il est alors arrivé à la conclusion que sa femme devait faire partie des légendes urbaines. Il se disait qu'elle était une filou et qu'elle mourrait définitivement tant qu'il serait encore en vie. La femme est entrée dans sa chambre et l'a appelé chérie en lui disant qu'il était l'heure du petit déjeuner. Après l'avoir vu, il s'est dit qu'elle voulait toujours le réveiller, mais qu'elle n'établissait jamais de contact physique avec lui. Il se lève et s'approche de sa femme. Elle lui a demandé s'il voulait d'abord la manger et s'il pouvait aussi la voir. Tandis qu'elle établissait un contact physique avec lui, il la traversa simplement et disait qu'elle ne pourrait agir que lorsqu'elle serait sûre qu'il pourrait la voir. Elle lui a dit qu'elle lui avait préparé un petit déjeuner et lui a ensuite demandé s'il allait manger. Il se disait que plus une femme est jolie, plus elle peut décider des gens, car elle n'arrêtait pas de l'appeler pour qu'il vienne prendre le petit déjeuner. Mais en réalité, elle ne préparait jamais de petit déjeuner. Il se dit également que la seule façon de sortir est d'enquêter sur les indices, sur sa femme et de rechercher les anomalies dans le monde dans lequel il se trouvait. Donc la seule solution était de quitter de lui-même sa chambre. Elle lui a demandé pourquoi il ne prenait pas le petit déjeuner qu'elle lui avait préparé et s'il était également dégoûté par sa cuisine. Alors qu'elle n'arrêtait pas de le harceler pour qu'il prenne son petit déjeuner, il se dirigea vers la porte de la chambre en se disant qu'il ne pourrait être libre qu'en quittant la chambre. Alors qu'il était sur le point d'ouvrir la porte, la femme est apparue sur la porte et l'a supplié de ne pas sortir et lui a demandé s'il pouvait rester à la maison et lui tenir compagnie. Alors qu'il sortait finalement de la pièce, il se dit que c'était sa chance de se venger et que personne ne pourrait s'en sortir après l'avoir tué 18 fois. Tout en marchant sur la route, il n'arrêtait pas de se dire qu'il voulait se venger. Il s'est également dit qu'il trouverait un moyen d'éliminer ce monstre, puis reviendrait pour la tuer. Alors qu'il atteignait le portail principal de la maison pour sortir, après avoir ouvert la porte, il fut surpris par ce qu'il vit et se demanda s'il était en enfer. Après avoir été surpris par ce qu'il voyait dans le monde, il s'est soudainement mis à rire en se disant que le monde était si intéressant et il s'est immédiatement mis à vomir. Une petite fille s'est approchée de lui et lui a demandé ce qui n'allait pas chez lui et s'il était également malade. Il a dit à la petite fille qu'il allait bien et qu'elle devrait
l'appeler grand frère plutôt qu'oncle. En frottant sa paume sur sa tête, il se dit que la petite fille était vraiment mignonne et que ça aurait été bien pour lui d'avoir une fille aussi adorable comme elle. La petite fille se transforma soudain en monstre et lui demanda s'il pouvait la voir. Il fut surpris de ne plus savoir quoi dire. Alors la petite fille lui demanda à nouveau s'il pouvait la voir. Il n'a pas répondu mais s'est contenté de rire et a dit que le monde dans lequel il se trouvait était intéressant et vraiment fascinant. Il montra le monstre et lui dit que comparé à avant, il aimait davantage son lui actuel parce qu'il n'aurait aucun fardeau à l'avenir lorsqu'il tuerait le monstre. Il a également dit au monstre qu'avec autant de monstres étranges comme celui-ci, il n'y avait pas besoin de s'inquiéter du temps pour tuer et que c'était vraiment excitant pour lui, car tous les monstres du monde parallèle devaient mourir. Le monstre lui a immédiatement coupé la tête. Il se réveilla de nouveau dans sa chambre, l'air vraiment affligé. Sa femme est entrée dans sa chambre et l'a appelé chérie en lui disant qu'il était temps pour lui de se réveiller. Il s'est dit que prendre son petit déjeuner 20 fois par jour peut vraiment rassasier. Il quitta la maison et observa le monde parallèle pendant une demi-journée. Lorsqu'il fut fatigué, il décida de s'asseoir sur une chaise et de se reposer un peu. Soudain, une petite fille est venue vers lui et lui a dit qu'elle ne parvenait pas à retrouver sa mère, puis elle lui a demandé s'il pouvait la ramener à la maison. En regardant la petite fille qui pleurait devant lui, il se dit qu'après avoir observé le monde parallèle pendant une demi-journée, il lui semblait que le monde parallèle était rempli de toutes sortes de monstres. Il a également dit qu'un type de monstre vivant dans le monde parallèle a une apparence particulière, manquant de rationalité. Bien qu'elles soient agressives, elles sont comme l'air, incapables d'influencer les choses. L'autre type de monstre ne ressemblait aux humains. Ils prétendaient être des amis proches et des membres de la famille engageant des conversations avec leurs cibles. Une fois qu'ils avaient reçu une réponse, ils avaient agi tout comme sa chère épouse. Même si les gens ordinaires ne remarquent pas du tout leur présence, ils continuent de jouer un rôle avec quelqu'un. Il se demanda alors pourquoi tout cela se passait, puis arriva à la conclusion que les monstres tentaient de se fondre dans la vie humaine. Plus tard, il a reçu un message sur son téléphone indiquant un paiement WeChat de 3 yuan. Il s'est dit qu'avec la fortune familiale à 3 chiffres, il lui semblait qu'il lui faudrait trouver un moyen de gagner de l'argent s'il voulait explorer la vraie nature du monde. Alors qu'il faisait ses courses au marché, il a reçu un message du directeur Wu Dahai qui disait « Fang Xiu, c'est déjà l'après-midi et vous n'êtes pas encore au travail. Combien de fois avez-vous été en retard ce mois-ci? Combien de clients avez-vous attiré? Voulez-vous toujours votre bonus et votre commission ?» Après avoir lu le message, il s'est dit que le propriétaire d'origine du corps avait vendu une villa il y a 6 mois, mais que la commission n'avait pas été payée. Il se dit alors que le paiement de la commission serait suffisant pour subvenir à ses besoins dans son ensemble. Il a renvoyé un SMS au directeur Wu Dahai l'informant qu'il avait démissionné et il viendra au bureau des ventes plus tard dans la journée pour régler la commission de la dernière villa. Alors qu'il continuait à explorer le monde, il s'est arrêté à une destination étrange et s'est demandé si cet endroit était le bureau des ventes. Alors qu'il marchait dans l'allée, il a soudainement reçu un appel et l'appelant lui a demandé pourquoi il lui avait fallu si longtemps pour répondre au téléphone ou si quelque chose lui était arrivé. Il a dit à l'appelant qu'il allait bien et lui a demandé s'il était au bureau. L'appelant a répondu qu'il était au bureau et lui a également dit que Wu Dahai l'avait appelé à plusieurs reprises et comme Fang Xiu n'avait pas répondu, Wu Dahai était tout énervé contre lui et il avait dû faire des heures supplémentaires. Fang Xiu lui a dit qu'il serait au bureau et qu'il parlerait plus tard. Une fois la conversation terminée, Fang Xiu s'est dit que toute l'académie Bailu était transformée en hôpital psychiatrique, mais il semblait qu'il n'avait pas été affecté. En entrant dans l'hôpital psychiatrique, il s'est demandé si l'hôpital pouvait aussi être inquiétant, puis s'est dit que ce qu'il s'apprêtait à faire était vraiment intriguant. Alors qu'il s'apprêtait à ouvrir les portes de l'hôpital, il heurta quelque chose de mou. Il s'est alors demandé s'il se pouvait que l'on ne puisse pas entrer dans l'hôpital psychiatrique. Il fut surpris lorsqu'il réalisa enfin qu'il tenait les seins d'une femme. La femme l'a immédiatement giflé, l'a traité de pervers puant et lui a dit qu'elle allait porter plainte contre lui. Elle s'est rendue chez la police pour porter plainte contre lui. Lorsque Fang Xiu regarda à nouveau le bâtiment, il fut surpris de voir le nom du bâtiment comme White Willow Academy. Il ferma les yeux et les rouvrit, puis se demanda ce qui se passait parce que l'académie Bailu avait de nouveau disparu. Où se pourrait-il qu'il puisse voir l'hôpital psychiatrique, mais ne puisse pas toucher sa forme physique? Il a ensuite conclu que la situation dans laquelle il se trouvait semblait être similaire aux monstres qui ne peuvent agir que lorsqu'elles reçoivent une réponse. Et ce n'est que lorsque certaines conditions sont remplies qu'il est possible d'interagir avec elles. Alors qu'il tentait d'ouvrir à nouveau les portes de l'hôpital psychiatrique, il fut surpris par ce qu'il vit. Après que Fang
Fang Jiu soit entré dans l'hôpital psychiatrique, il s'est dit que le hall principal, la cafétéria et la salle d'activité étaient tous vides, sans personne autour. Mais dans la zone du service, il y avait une forte odeur de sang. Il passa par un portail menant à l'une des salles et fut surpris de voir un monstre. Lorsque le monstre l'a vu, elle l'a appelé grand frère. Il ignora le monstre et passa par le portail vers une autre salle. Lorsqu'il entra dans la salle, il vit un autre monstre le regarder. Alors qu'il marchait le long du chemin, le monstre continuait de le suivre et il l'ignorait en se disant qu'il y avait au moins des dizaines de monstres enfermés dans la zone de la salle et que certaines portes de la salle étaient donc grandes ouvertes. Alors qu'il continuait à se déplacer de salle en salle, les monstres continuèrent de le regarder et de le suivre. Il se dit qu'il devait rester calme face aux monstres et tout cela grâce aux 18 morts consécutifs de sa chère épouse. Il s'est également dit qu'avec quelques études de cas et données, il pourrait peut-être obtenir des informations. Il a vu un morceau de papier sur le sol. Il en choisit un et ce qui était écrit sur le papier était numéro 128, corps expérimental à transformer en monstre. Après avoir lu le journal, il s'est demandé s'il se pouvait que les apparitions soient toutes des transformateurs de personnes et que tous les monstres de la salle étaient des humains. Il jura immédiatement parce que les monstres étaient tous illusoires et qu'il ne pouvait même pas accéder au rapport du cas. Alors qu'il se levait pour franchir le portail et entrer dans une autre salle, il resta sans voix devant ce qu'il vit. Une femme est venue vers lui et lui a demandé s'il voulait explorer les mystères de la vie ensemble. Il ignora la femme et se dit que puisqu'il y avait des indices dans le bureau, il devait y en avoir d'autres ailleurs et que toutes les questions et réponses devaient être au cœur de l'hôpital psychiatrique. Et alors, autant aller directement à la source. Alors qu'il se dirigeait vers le hall principal, il se dit qu'il s'était avéré que la zone des bureaux de l'hôpital psychiatrique chevauchait par hasard le bâtiment des vents. Il n'y avait pas non plus de bureau du directeur au premier étage. Il décide alors de monter à l'étage. Alors qu'il était à mi-chemin à l'étage, Zhao Hao et Wu Dahai sont venus à sa rencontre et Zhao Hao lui a demandé pourquoi il était si difficile à gérer parce que Wu Dahai devenait presque fou. Ils l'ont alors averti de s'abstenir de cela. Lorsqu'ils sont arrivés là où il se trouvait, Wu Dahai a demandé s'il savait qu'il avait été licencié de son travail. Il les ignora tous les deux et se demanda s'il n'y avait rien au deuxième étage et il les poussait tous les deux à l'écart. Zhao Hao était sans voix et surpris en même temps qu'il s'est soudainement mis en colère et a demandé à Fang Xiu comment il avait osé le pousser et qui lui avait permis d'atteindre le troisième étage parce qu'il avait été renvoyé. Il a également dit à Fang Xiu qu'il l'avait perdu et lui a ensuite ordonné de sortir de l'hôpital psychiatrique plutôt que de monter à l'étage. Il les ignora toujours tous les deux et continua de monter à l'étage. Wu Dahai était extrêmement ennuyé d'avoir dit à Fang Xiu d'arrêter, puis d'avoir ordonné à Zhao Hao de l'arrêter. Zhao Hao était tellement surpris qu'il ne pouvait rien faire. En montant à l'étage, il se félicita d'avoir trouvé le bureau du directeur. Alors que Fang Xiu était sur le point d'ouvrir la porte du bureau du directeur, Wu Dahai et Zhao Hao lui ont dit d'arrêter. Il les a ignorés et a ouvert la porte du bureau du directeur. Après l'avoir ouverte, ils ont entendu des gémissements venant du bureau et ont ensuite vu Li Feng et Wang Zitang en train de faire l'amour ensemble. Lorsque Li Feng a vu Fang Xiu, il l'a soudainement traité d'imbécile et lui a demandé qui l'avait laissé entrer dans son bureau. Il a ignoré ce que Li Feng a dit et a saisi la main de Wang Zitang. Elle lui a crié qu'il devrait la laisser partir parce qu'il lui faisait du mal. Lorsque Li Feng a vu ce que Fang Xiu avait fait, il lui a dit qu'il faisait ce qu'il ne devrait pas faire, puis a ordonné à Wu Dahai de lui couper la main. Fang Xiu a repoussé Wang Zitang, leur disant qu'ils étaient tous bruyants et ennuyeux. Wang Zitang lui a dit comment osait-il la pousser. Il ignora ce qu'elle disait et ramassa un morceau de papier. Après avoir lu le journal, il rit malicieusement en se disant qu'il y avait vraiment un grand secret caché au sein de l'hôpital psychiatrique. Ce qui était écrit dans la lettre était « En tant que personne choisie par le destin, voulez-vous connaître la vérité de ce monde? Voulez-vous savoir ce que sont réellement les monstres? Vous êtes arrivé jusqu'ici et je suis sûr que vous êtes rempli de questions. Ne t'inquiète pas mon ami, j'ai tout laissé à l'hôpital psychiatrique de Green Mountain. Bâtiment C, salle 520. Tout ce que vous voulez savoir est là. Allez le trouver. Lorsque vous découvrirez la vérité, ce sera aussi le moment pour vous de faire un choix. Suivez votre propre cœur et acceptez le cadeau du destin. Après avoir lu la lettre, Fang Xiu s'est dit que Zhu Qingfang était probablement le directeur de l'hôpital psychiatrique de Green Mountain. Il se demande alors à qui est destinée la lettre et si la personne sait déjà qu'elle vient. Il se dit aussi que toutes les réponses se trouvent peut-être dans la salle 520 du bâtiment C. Alors qu'il commençait à se déplacer, il y a eu une panne de courant à l'hôpital. Wang Ziteng a immédiatement commencé à avoir peur
en disant que partout était sombre et effrayant. Li Feng a immédiatement ordonné à Wu Dahai de demander au circuit où le disjoncteur s'était déclenché et Wu Dahai lui a dit qu'il appellerait le circuit immédiatement. Fang Xiu s'est dit que s'il y avait une panne de courant dans le bureau, et à ce moment-là, ce n'était pas juste s'il une simple panne de courant. Il a sorti son téléphone pour allumer la lumière. Zhao Hao lui a demandé à quoi il pensait et lui a dit qu'il agissait étrangement. Alors qu'il pointait la lampe torche de son téléphone droit devant lui, il se demandait ce qui se passait parce que l'hôpital psychiatrique de Green Mountain avait disparu. Li Feng a demandé à Wu Dahai de lui faire part de ses commentaires et Wu Dahai lui a dit qu'il n'y avait aucun signal au téléphone. Li Feng a dit à Wu Dahai qu'avec sa position et son statut, il pouvait accéder à plus que quiconque ne pouvait imaginer sur les secrets du monde. Il a ensuite insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de signal téléphonique et que la lumière était supprimée. Il a ensuite conclu que tous les signes pointaient vers une chose, à savoir qu'ils étaient peut-être entrés dans le royaume de l'étrange. Un lieu entier, qui était autrefois une réalité normale, semble maintenant souffrir d'anomalies. Les gens qui travaillaient sont encore inquiets de ne pas pouvoir fournir le service. Un des gardes de l'immeuble demande si tout va bien et dit qu'il va jeter un coup d'œil pour voir ce qui s'est passé. Une des filles s'accroupit pour ramasser son téléphone et allume la lampe torche, mais dit qu'elle est trop faible. Le protagoniste est là aussi. Il allume la sienne et demande à Li Feng pourquoi sa lumière est aussi faible. Les gens questionnent alors Li Feng sur ce qu'il a dit à propos de leur entrée dans un monde étrange, lorsque soudain il perd son sang-froid et dit à tout le monde de se taire, affirmant qu'ils doivent se calmer car c'est le seul moyen de survivre. Les gens se taisent en voyant qu'il s'est énervé sans raison apparente et le gars explique qu'en termes simples, ils sont entrés dans un monde rempli de fantômes. En gros, c'est une dimension alternative où ils vivent. Les gens restent silencieux un moment et demandent à propos du garde qui est allé vérifier la lumière. Cela fait 3 minutes et il n'est pas revenu. Il les avertit encore une fois que dans ce monde, vous ne pouvez enfreindre aucune règle des fantômes, sinon vous mourrez. Wu Dahai, tremblant, demande ce qu'ils vont faire maintenant. Ici, il répond qu'ils doivent trouver d'urgence un moyen de s'échapper de là où tout le monde dans cet endroit mourra. Le protagoniste transpire à grosses gouttes et entend un bruit derrière lui. D'après la sensation familière, il sait que c'est un fantôme qui approche. Il avertit tout le monde qu'un monstre est sur le point d'arriver. Les gens lui disent d'arrêter de plaisanter car il n'y a pas de monstre là. Mais une des filles se fait attraper par les cheveux tandis que Fang Xiu regarde les gens crier jusqu'à ce qu'ils disent que Shayoli est déjà partie. La fille, avec les lunettes, est effrayée, disant qu'elle a dû s'éloigner. Elle était juste à côté d'elle et commence à appeler son ami, lui disant de dire quelque chose. Personne ne peut rien voir correctement à cause de l'obscurité. Li Feng demande au protagoniste s'il a vu l'apparence du fantôme. Il répond que malheureusement, il ne pouvait pas le voir puisque la fille a disparu soudainement. À ce moment, tout le monde commence à douter de Fang Xiu, disant qu'il agit de manière étrange. Li Feng dit qu'il ne semble pas du tout effrayé. Pourrait-il être un maître spirituel? Confus, il demande ce que c'est. Le gars trouve étrange que Fang Xiu ne sache pas ce qu'est un maître spirituel, mais soit trop calme. Son identité est remise en question. Le gars explique qu'un maître spirituel est quelqu'un qui peut contrôler son énergie spirituelle. Et dans des moments comme ceux-ci, ce sont des personnes nécessaires. Fang Xiu demande si le maître spirituel est quelqu'un qui a appris cela dans le domaine de l'étrange. Si c'est le cas, il veut savoir comment le faire. Encore une fois, Li Feng remarque qu'il est très calme et confiant, donc peut-être qu'il est la clé pour sortir de là. Et puis il explique que pour sortir de ce monde, vous devez rassembler le pouvoir des fantômes. Vous devez remplir 2 conditions simultanément. La première est de traverser la peur entre la vie et la mort, simulant un traumatisme émotionnel. Et la seconde est d'entrer en contact avec le fantôme pour laisser son pouvoir envahir votre âme. Mais vous devez être prudent, car le pouvoir des monstres fantomatiques est comme un vêtement ensanglanté. Même s'il couvre votre corps, il tache aussi votre âme. Entendre ces mots rend Fang Xiu apaisé, surtout parce qu'il sait qu'après de multiples morts, il évite le contact avec les fantômes pour ne pas mourir. De l'épouse à toutes les créatures de la rue, elles ne sont que des illusions tant qu'il n'interagit pas avec elles. Cependant, quand un fantôme traverse la réalité, il peut tuer sans avoir besoin d'être vu. Donc peut-être que s'il peut les contacter, il pourra les éliminer. Fang Xiu se demande si c'est une bonne chose. En se rappelant de son épouse, il dit qu'il est fou de devenir un maître spirituel et de la tuer quand soudain une autre personne de cet endroit disparaît. Li Feng commence à devenir fou, disant à tout le monde de se taire ou ils attireront plus de fantômes. Wang Ziteng s'approche et demande ce qu'ils vont faire. Elle a peur de disparaître. Fang Xiu dit que c'est 2 en 3 minutes. Précisément pour les hommes, c'est un intervalle de 3 minutes et pour les femmes, c'est 2. Le garde a disparu.
3 minutes plus tard, la fille a disparu et 2 minutes plus tard, l'autre gars a disparu. Suivant cette logique, il reste 3 minutes avant qu'un autre d'entre eux ne disparaisse.